Deuxième livre de Samuel, chapitre 4. Et quand le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains furent affaiblies, et tout Israël fut troublé. Et il y avait 2 hommes, chefs de bande du fils de Saül. Le nom de l'un était Baana, et le nom du second Récab. Ils étaient fils de Rimon, le Béérotien, d'entre les fils de Benjamin. Car aussi Bééroth est compté comme étant de Benjamin. Et les Béérotiens s'enfuirent à Gittaïm, et ils y ont séjourné jusqu'à aujourd'hui. Et Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque le bruit touchant Saül et Jonathan vint de Jizréel. Et sa nourrice l'emporta et s'enfuit, et il arriva que, comme elle se hâtait de fuir, il tomba et devint boiteux. Et son nom était Méphibosheth. Et les fils de Rimon, le Béérotien, Récab et Baana, s'en allèrent et vinrent pendant la chaleur du jour dans la maison d'Ish-Bosheth. Et il était couché pour son repos de midi. Et ils entrèrent jusque dans l'intérieur de la maison, comme pour prendre du froment. Et ils le frappèrent au ventre. Et Récab et Baana, son frère, s'échappèrent. Ils entrèrent dans la maison pendant qu'il était couché sur son lit, dans sa chambre à coucher, et ils le frappèrent et le tuèrent. Et ils lui ôtèrent la tête, et ils prirent sa tête et s'en allèrent toute la nuit par le chemin de la plaine. Et ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David, à Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi qui cherchait ta vie. Et l'Éternel a donné en ce jour au roi mon seigneur d'être vengé de Saül et de sa race. » Et David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimon, le Béérotien, et leur dit, « L'Éternel est vivant, qui a racheté mon âme de toute détresse, que celui qui me rapporta disant, « Voici, Saül est mort », et qui était à ses propres yeux comme un messager de bonnes nouvelles, je le saisis et le tuai à Tsiklag, lui donnant ainsi le salaire de sa bonne nouvelle. Combien plus quand de méchants hommes ont tué un homme juste dans sa maison, sur son lit. Et maintenant, ne redemanderai-je pas son sang de votre main? Et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Et David commanda ces jeunes hommes, et ils les tuèrent, et leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au réservoir de Hébron. Et on prit la tête d'Ish-Bosheth, et on l'enterra dans le sépulcre d'Abner, à Hébron. Deuxième livre de Samuel, chapitre 5. Et toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron, et parlèrent, disant, « Voici, nous sommes ton os et ta chair. Et autrefois, quand Saül était roi sur nous, c'était toi qui faisais sortir et qui faisais entrer Israël. Et l'Éternel t'a dit, « Tu paîtras mon peuple Israël, et tu seras prince sur Israël. » Et tous les anciens d'Israël vinrent vers le roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. Il régna à Hébron sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Et le roi alla avec ses hommes à Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays, et ils parlèrent à David, disant, « Tu n'entreras point ici, mais les aveugles et les boiteux te repousseront. » Pour dire, « David n'entrera pas ici. » Mais David prit la forteresse de Sion, c'est la ville de David. Et David dit en ce jour-là, « Quiconque frappera les Jébusiens et atteindra le canal et les boiteux et les aveugles qui sont haïs de l'âme de David. » C'est pourquoi on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. Et David habita dans la forteresse et l'appela ville de David. Et David bâtit tout autour, depuis Milo vers l'intérieur. Et David allait grandissant de plus en plus, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Et Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David,
et des bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre pour les murailles. Et ils bâtirent une maison à David. Et David connut que l'Éternel l'avait établi roi sur Israël, et qu'il avait élevé son royaume à cause de son peuple Israël. Et David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu de Hébron, et il naquit encore à David des fils et des filles. Et ce sont ici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shammua, et Shobab, et Nathan, et Salomon, et Jibkar, et Élishua, et Népheg, et Japhia, et Élishama, et Eliada, et Éliphélet. Et les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et tous les Philistins montèrent pour chercher David. Et David l'apprit et descendit à la forteresse. Et les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Et David interrogea l'Éternel, disant: Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu en ma main? Et l'Éternel dit à David: Monte, car certainement je livrerai les Philistins en ta main. Et David vint à Baal-Pératsim, et là David les frappa, et il dit: L'Éternel a fait une brèche au milieu de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi il appela le nom de ce lieu Baal-Pératsim. Et ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Et les Philistins montèrent encore de nouveau, et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Et David interrogea l'Éternel. Et il dit: Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu viendras contre eux vis-à-vis des mûriers. Et aussitôt que tu entendras sur le sommet des mûriers un bruit de gens qui marchent, alors tu t'élanceras, car alors l'Éternel sera sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins. Et David fit ainsi comme l'Éternel lui avait commandé, et il frappa les Philistins depuis Géba jusqu'à ce que tu viennes vers Gézer. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6. Et David assembla encore toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes. Et David se leva et se mit en marche, et tout le peuple qui était avec lui, vers Baalé de Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, qui est appelée du nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Et ils montèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline. Et Uza et Achio, les fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Et ils l'emmenèrent avec l'arche de Dieu de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline, et Achio allait devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël s'égayaient devant l'Éternel avec toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, avec des harpes et des luths et des tambourins et des sistres et des cymbales. Et ils arrivèrent à l'ère de Nacon, et Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs avaient bronché. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uza, et Dieu le frappa là à cause de sa faute. Et il mourut là, près de l'arche de Dieu. Alors David fut irrité de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza. Et il appela ce lieu-là du nom de Péretz Uza, qui lui est resté jusqu'à ce jour. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et David ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la ville de David, mais David la fit détourner dans la maison d'Obed-Édom le Gittien. Et l'arche de l'Éternel demeura 3 mois dans la maison d'Obed-Édom le Gittien, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Et on rapporta au roi David en disant: L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David alla et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom dans la ville de David avec joie. Et il arriva que, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel avaient fait 6 pas, ils sacrifiaient un taureau et une bête grasse.
Et David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et David était ceint d'un éphod de lin. Et David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Et comme l'arche de l'Éternel entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre, et elle vit le roi David sautant et dansant devant l'Éternel, et elle le méprisa dans son cœur. Et ils amenèrent l'arche de l'Éternel et la placèrent en son lieu dans la tente que David avait tendue pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Et quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Et il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, tant aux femmes qu'aux hommes, à chacun un pain et une ration de vin et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun en sa maison. Et David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à la rencontre de David et dit : « Combien s'est honoré aujourd'hui le roi d'Israël, qui s'est découvert aujourd'hui devant les yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait sans honte un homme de rien. » Et David dit à Michal : « Ça a été devant l'Éternel, qui m'a choisi plutôt que ton père, et que toute sa maison, pour m'établir prince sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Et j'ai dansé devant l'Éternel, et je me rendrai plus vil encore que cela, et je serai abaissé à mes yeux. Mais auprès des servantes dont tu as parlé, auprès d'elles, je serai honoré. » Et Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Et quand le roi habita dans sa maison, et que tout autour l'Éternel lui eut donné du repos de tous ses ennemis, il arriva que le roi dit à Nathan le prophète : « Regarde, je te prie, moi j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous des tapis. » Et Nathan dit au roi : « Va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et il arriva cette nuit-là que la parole de l'Éternel vint à Nathan disant : « Va, et dis à mon serviteur, à David : Ainsi dit l'Éternel, me bâtirais-tu une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les fils d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour. Mais j'ai marché çà et là dans une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché au milieu de tous les fils d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à laquelle j'ai commandé de paître mon peuple Israël, en disant : Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Et maintenant, tu diras ainsi à mon serviteur, à David : Ainsi dit l'Éternel des armées, je t'ai pris des parcs d'auprès du menu bétail, pour que tu fusses prince sur mon peuple, sur Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu as marché, et j'ai retranché tous tes ennemis de devant toi, et je t'ai fait un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et j'ai établi un lieu à mon peuple, à Israël, et je le planterai, et il habitera chez lui, et ne sera plus agité. Et les fils d'iniquité ne l'affligeront plus comme au commencement, et depuis le jour où j'ai établi des juges sur mon peuple Israël. Et je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce que l'Éternel te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai après toi ta semence qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. Lui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son royaume pour toujours. Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec une verge d'homme et avec des plaies des fils des hommes. Mais ma bonté ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré d'avec Saül que j'ai ôté de devant toi. Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi.
ton trône sera affermi pour toujours. » Nathan parla ainsi à David, selon toutes ces paroles et selon toute cette vision. Et le roi David entra et s'assit devant l'Éternel et dit : « Qui suis-je, Seigneur éternel ? Et quelle est ma maison que tu m'aies amenée jusqu'ici ? Et encore, cela a été peu de chose à tes yeux, Seigneur éternel. Et tu as même parlé de la maison de ton serviteur pour un long avenir. Est-ce là la manière de l'homme, Seigneur éternel ? Et David, que pourrait-il te dire de plus ? Et toi, Seigneur éternel, tu connais ton serviteur. C'est à cause de ta parole et selon ton cœur que tu as fait toute cette grande chose, pour la faire connaître à ton serviteur. C'est pourquoi, éternel Dieu, tu t'es montré grand, car il n'y en a point comme toi. Et il n'y a point de Dieu si ce n'est toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et qui est comme ton peuple, comme Israël, seule nation sur la terre que Dieu soit allé racheter, afin qu'elle lui soit un peuple, et pour se faire un nom à lui-même, et pour opérer en leur faveur cette grande chose, et des choses terribles pour ton pays, devant ton peuple que tu t'es racheté d'Égypte, des nations et de leurs dieux. Et tu t'es établi ton peuple Israël pour peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu leur Dieu. Et maintenant, Éternel Dieu, confirme pour toujours la parole que tu as prononcée touchant ton serviteur et touchant sa maison, et fais comme tu as dit, et que ton nom soit magnifié à toujours, de sorte qu'on dise « L'Éternel des armées est Dieu sur Israël ». Et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as révélé à ton serviteur disant « Je te bâtirai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a trouvé son cœur pour te faire cette prière. Et maintenant, Seigneur éternel, toi, tu es Dieu, et tes paroles sont vraies, et tu as dit ce bien à ton serviteur. Et maintenant, qu'il te plaise de bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit à toujours devant toi. Car toi, Seigneur éternel, tu as parlé. Et que la maison de ton serviteur soit bénie de ta bénédiction pour toujours.